Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis là avec ma petite tasse de café. Je suis très très loin de vous, mais c'est pas grave, je prends quand même le temps de faire quelques vidéos avec vous. Ce sera un peu limité aujourd'hui, mais on prend le temps. J'adore être avec vous. Euh, donc, on va lire l'article 67. Désolée, je suis un peu moins bien préparée que d'habitude, mais il y a eu énormément de dynamique autour de moi. Mais on est là, c'est le plus important. Donc, l'article c'est, et vous le savez, donc j'ai plus loin, je vous le montre tout de suite, j'ai mis du vocabulaire. Et attention, oui, ça je veux dire aussi avant de commencer, on va bien observer le passif aujourd'hui. Et surtout, rappelez-vous, et j'ai mis deux liens, ici vous voyez deux liens vers des vidéos en néerlandais. Non, pardon, le on en français, hein, on est souvent traduit en néerlandais par une construction passive et on va le découvrir dans le texte, d'accord? Mais on verra ça ensemble, on prend depuis le début, voilà, on y est. Donc, la Lettonie, hein, Letland, c'est la Lettonie, et la Suède onderzoeken, oui, c'est investiguer, font une investigation, euh, un nouvel incident, pardon, avec un câble, c'est facile, mais ce câble, il est d'abord onderzeese, hein, sous-marin, beschadigd, abîmé. Hein. Et beschadigen, oui, ça, on doit savoir. On va aussi voir le mot schade. Schade, ce sont des dégâts, mais en néerlandais, toujours au singulier. Ça, c'est important. Hein, de schade, mais ici, c'est beschadigd, abîmé. OK? Donc, la Lettonie et la Suède font une investigation, ben, c'est la même chose. Donc, un incident avec un câble sous-marin abîmé in de Oostzee. Et ça, c'est important aussi, de Oostzee, en fait, c'est la mer Baltique. D'accord? Het gaat om, oui, ça on connaît, on a chaque fois. Donc, il s'agit de, et puis ça, c'est assez important, un glasvezelkabel. C'est un câble de fibre de verre. En français, je pense qu'on va dire la fibre optique. Et souvent, on ne met pas câble. On dit par exemple, ah, est-ce que vous avez la fibre optique? On dit, hebben jullie glasvezel? Donc le mot glasvezel, yes, absolument mémorisé. Donc le câble qui relie, hein, on a un rejet, la Lettonie avec l'île suédoise Gotland. C'est une île magnifique. Si jamais vous avez l'occasion de visiter Gotland, oh là là, mon Dieu, magnifique. OK. Euh, donc, la cause de ces dégâts, et vous voyez ici, de schade singulier, hein, n'est pas encore connue, mais le Premier ministre ou la première, non, je pense que c'est le Premier ministre, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, letton, parle de influence externe. Et là, je veux quand même dire qu'en néerlandais, et je l'ai mis dans le vocabulaire, on peut dire de premier. De premier, c'est le Premier ministre, on peut dire aussi de eerste minister, mais c'est surtout aux Pays-Bas qu'on dit de premier. Et c'est le Premier ministre. Donc, influence externe. Un verdacht schip, donc schip c'est navire, mais verdacht, oui, c'est dans le vocabulaire, c'est suspect. Ça vient du verbe verdenken. Verdenken, c'est soupçonner. Donc, le navire suspect, et maintenant on a une expression intéressante, is aan de ketting gelegd. Donc, le navire est mis à la chaîne. C'est ce qui est marqué littéralement. Attention, leggen fait partie des verbes de position, mais mettre, hein, euh, parfois les verbes de position remplacent être, ici c'est mettre. Donc, je pense qu'en français, on va dire le navire a été immobilisé. C'est ce que moi j'ai mis, mais textuellement, il y a marqué il a été mis à la chaîne. Ok, Joris Struits. Le câble se trouve, hein, bevindt zich, se trouve dans, ou binnen, c'est plutôt à l'intérieur de la zone économique exclusive de la Suède, pardon, en raakte beschadigd. Et je vais d'abord traduire comme et était abîmé ce matin. Raken,
Ça aussi, c'est un verbe qu'il faut mettre dans le vocabulaire. Je l'ai mis fait d'abord. D'ailleurs, oh là là là. Attendez, juste un peu de café. Raken a un élément dynamique. Donc, est devenu petit à petit abîmé. Hein, donc, le verbe raken, attention, raken peut aussi être toucher quelque chose. Mais ici, c'est être où il y a une petite évolution, un peu de dynamique. J'espère que c'est clair. J'ai l'impression de ne pas vraiment être à la hauteur ce matin, mais désolé. Alors, op basis van, ici, op basis van veut dire euh, basé sur hein, les premiers résultats, mais parfois op basis van veut dire à base de. Hein, acheter une crème à base de pétrole, je ne sais pas quoi. Alors, c'est op basis, non, oui, op basis van, c'est aussi à base de. Mais ici, c'est basé sur les premiers résultats. Les dégâts semblent, et puis aangericht, causer, et donc j'ai mis dans le vocabulaire schade aanrichten. Causer des dégâts, ça va ensemble. Pas les étudier séparément. Schade aanrichten, ok? Souvent, c'est comme ça. C'est pas vraiment l'expression, mais c'est un verbe qui va toujours avec un certain substantif. Donc, par des influences van buitenaf, de l'extérieur. Vous pouvez mettre, si vous voulez, van buitenaf, si vous avez envie. Ainsi annonçait le premier... Ah, donc, vous voyez ici, le Premier ministre letton, mais c'est la Première ministre lettonne parce qu'elle s'appelle Evika Seligna. Donc, à une conférence de presse à Riga. Elle parlait de, et ça j'ai mis aussi, aanzienlijke schade, donc des dégâts considérables. Aanzienlijk, c'est bien et souvent utilisé dans un contexte un peu plus, on va dire, officiel, formel. Hein. Sinon, on va dire veel schade. Hein. Er is veel schade, mais dans les articles, souvent, c'est aanzienlijke schade considérable. Al, ici, le al n'est pas déjà. Ici, le al, c'est même si, die c'est de schade, hein, zal veroorzaken. Donc, zal veroorzaken causera pas de nuisance. Ça aussi, hinder veroorzaken, dans le vocabulaire, vous devez l'étudier. Hinder, des nuisances, aussi en néerlandais, singulier. Hein. Hinder, c'est quelque chose qui, ça peut être du bruit, ça peut être quelque chose, voilà, qui nuit. Ok, mais donc, hinder veroorzaken, causer des nuisances. Je pense que c'est ça que j'ai mis comme traduction en dessous. Pour la population lettonne. La Lettonie dit que et voilà notre construction passive. Wordt overleg gepleegd. Wordt overleg gepleegd. Overleg, c'est en fait discuter, hein, voilà, discuter de quelque chose. Plegen, oui, c'est un verbe qui va avec overleg. En français, là, je pense qu'on pourrait dire on se concerte, où les deux parties se concertent, ou les deux pays, les trois pays se concertent. Donc, on se concerte, en néerlandais va être wordt overleg gepleegd. Overleg, plegen, encore, voilà, substantif et verbe à mémoriser ensemble. OK? Donc, avec la Suède, d'autres pays à la mer Baltique, pardon, et de NAVO, non, de NAVO, c'est l'OTAN. Ça vaut la peine de quand même savoir ce que c'est. De NAVO, l'OTAN. De suite, donc le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, confirme sur X que, encore une construction passive, et je l'ai noté, il faut la mémoriser. Wordt samengewerkt. Donc, on collabore, now. Non, je ne l'ai pas mis, vous pouvez mettre le mot, ça veut dire étroitement. Hein. Quelque chose qui est now, c'est un passage qui est très, très étroit dans cette affaire. Ce soir, les autorités de Suède, oui, suédoises, pardon, ont fait savoir. Est-ce que vous vous rappelez que laten peut être... laten veut dire faire en français dans le sens faire par quelqu'un d'autre. Ici, c'est le porte-parole qui a
fait savoir, laten weten, que le navire suspect, et ça on a déjà eu, a été immobilisé, hein, aan de ketting gelegd, sans donner plus de détails. Les semaines passées, et on a encore une construction passive. Donc, le sujet, c'est data cables, donc des câbles donc, qui transfèrent des datas, hein, donc Internet, etc. Donc, des câbles zijn beschadigd, ont été abîmés. Et donc, regardez bien, rappelez-vous, je ne vais pas faire toute l'explication, mais rappelez-vous, si l'auxiliaire en français est un mot, je vais utiliser worden au passif en néerlandais. Si en français c'est deux mots, je vais utiliser zijn. Ça veut dire quoi? Ici j'ai zijn, ça veut dire que ça vient d'un auxiliaire qui est composé de deux mots. Donc, les câbles ont été abîmés dans la mer Baltique. D'accord? Si vous voulez plus d'explications, demandez-moi, mais j'ai mis les liens pour le passif parce que ça, retravaillez un peu votre passif. Donc, les pays occidentaux soupçonnent, vermoeden soupçonner, qu'il s'agit de sabotage par le zogeheten soi-disant, vous pouvez mettre un zogeheten dans votre liste de vocabulaire, mais donc la flotte russe, mais schaduwvloot. J'admets que je ne savais même pas très bien ce que c'était en néerlandais. Je ne sais pas quel est le mot exact en français. Mais donc, c'est la flotte, on va dire, illégale, ceux qui ne payent pas des taxes, etc. Donc ici, textuellement, il y a marqué la flotte de l'ombre, schaduwvloot. Ça veut dire ceux qui, en fait, travaillent de façon illégale. Donc, si quelqu'un a le mot, mais je ne le connaissais même pas en néerlandais, schaduwvloot. Donc, les dégâts, vous avez vu, c'est singulier, hein, zou zijn veroorzaakt. Zou zijn, serait causé, hein, zou zijn veroorzaakt. Opzettelijk, ça c'est un beau mot, c'est intentionnellement, pardon. Oui, je bégaye un peu, mais je suis très fatiguée. J'espère que j'aurai le temps tout à l'heure de vous faire un petit bubble pour tout expliquer. Par, donc, les ancres, hein, des navires. Les pays de l'OTAN ont opgevoerd, opvoeren, c'est augmenter, hein, ont augmenté les patrouilles dans la zone. Voilà, on a déjà fini. Oui, c'est un peu court, mais quand même intéressant. Il y a beaucoup de mots intéressants. Et donc, je vous demanderai aujourd'hui donc de retravailler un peu le passif, hein. Et si vraiment c'est nécessaire, on peut faire une nouvelle vidéo sur le passif. Mais regardez déjà, j'ai fait ces deux-là, mais il y a d'autres vidéos. Si vous tapez dans la petite loupe le passif, vous allez voir que j'ai fait pas mal d'exercices sur le passif. Et c'est bien de le refaire. Et surtout, et ça, c'est à retenir de cette vidéo, donc on en français est souvent un passif avec worden en néerlandais. OK? On en parlera. Donc, j'ai les mots beschadigd, hein, et de schade. En néerlandais, on voit bien que ça vient du même mot. En français, c'est abîmer et les dégâts. Alors, le verbe, c'est schade aanrichten, hein. Ne mémorisez pas simplement causer, parce que causer peut être énormément de choses, hein. Schade aanrichten, de glasvezel, la fibre optique. Le premier, le premier ministre, verdacht suspect, aan de ketting gelegd, oui. Donc, mis à la chaîne, mais qui est donc immobilisé. Raken, rappelez-vous, être, mais il y a quelque part un certain dynamisme. Op basis van, basé sur, mais peut être aussi à base de, par exemple pour une crème. Des dégâts considérables. Vous voyez ici, causen, veroorzaken. Ici, on ne va pas dire hinder aanrichten. Donc, essayez quand même de mémoriser le verbe avec le bon mot. De haut, c'est la mer Baltique. Et on a nos deux constructions passives avec on. Regardez bien. Soupçonner, vermoeden, opzettelijk, intentionnellement. Ok, merci d'avoir été avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Tout à l'heure, j'espère vraiment avoir le temps de faire un petit bubble en néerlandais pour vous expliquer que ce week-end, je n'ai pas eu beaucoup de temps et j'ai un peu couru comme une poule sans tête. Je continue mon café. Très, très belle journée à vous. Au revoir.